Cette conférence va maintenant être enregistrée. Peuple de Dieu, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, quel que soit le pays dans lequel vous nous suivez ce soir sur notre chaîne Jubilé TV. Que le Seigneur vous bénisse et nous sommes très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous encore ce soir et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole, qu'elle nous édifie encore, qu'elle nous encourage et qu'elle puisse encore contribuer à l'édification de quelqu'un et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Amen. Bien-aimés, nous continuons sur notre grand thème de notre jeûne et prière, notre grand thème qui est le revêtement de la puissance de l'Esprit. Et notre thème de jeûne et prière de cette année tire son essence de la Bible dans Luc 4, 14. La Bible dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et bien aimé, nous allons partager un thème très édifiant, je le pense, ce soir, et je t'invite à partager ce message autour de toi, à encourager des gens à se connecter nombreux pour que nous puissions communier ensemble et partager ce moment agréable ensemble autour de la parole de Dieu. Et le thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est 10 révélations sur la chambre haute. 10 révélations, 10 vérités, 10 principes sur la chambre haute. Bien-aimés dans le Seigneur, et pour ce faire, nous allons lire 3 versets dans la parole de Dieu. Le premier verset, c'est Acte 1, 4 à 5. Ensuite, nous lirons Acte 1, 8 et nous terminerons par Acte 1, 12 à 15. La Bible dit ceci, Acte 1, 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour terminer, Acte 1, 12 à 15, la Bible dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ce soir parler de la chambre haute. Parler de la chambre haute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris à travers les différents messages que nous avons entendus que généralement, bien-aimés, le revêtement est lié à un lieu. Et le revêtement est relié à un lieu particulier à chaque fois. Lorsque vous vous rendez compte et que vous lisez en parlant de l'histoire de Moïse que nous avons vu du haut de la montagne de Sinaï, le mont Horeb, c'était du sommet d'une montagne qu'il a été revêtu. Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Luc 4, bien-aimé dans le Seigneur, est parti au désert pour vivre le revêtement. Et là, bien-aimé, nous avons la chambre haute, qui est, bien-aimé, présentée comme un lieu de revêtement. Et nous voulons, bien-aimé, parler de 10 vérités, 10 révélations que nous enseigne la chambre haute par rapport à nous chrétiens aujourd'hui. Bien-aimé, la montagne nous enseigne des choses. Bien-aimé, le désert nous enseigne des choses. Mais la chambre haute a aussi ses enseignements pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui besoin de passer par la chambre haute. Tu as besoin de passer par la chambre haute. Nous avons tous besoin. Même moi, en tant que prédicateur, j'ai besoin de passer dans la chambre haute. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la chambre haute qu'il y a le revêtement. C'est dans la chambre haute qu'il y a la puissance, qu'il y a l'onction. Et nous avons besoin de la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Psaume 68, 28, le Seigneur nous ordonne d'être puissants. Et la puissance que le Seigneur recherche, bien-aimé,
Ce n'est pas la puissance simplement de l'argent ou la puissance simplement des finances, des biens matériels. Non, c'est surtout et aussi la puissance spirituelle. Parce que notre première vie ou la chose la plus importante en nous, c'est l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons être puissants en esprit. Puissants en esprit. C'est essentiel pour une vie chrétienne réussie. Et lorsque, bien aimé, nous avons une vie chrétienne sans la puissance, nous ne vivons pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le livre d'Actes des Apôtres que nous venons de lire, c'est un livre d'action, d'exploits qu'ont réalisé les apôtres. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes amenés, nous sommes appelés à poursuivre cette voie d'exploits. Ces exploits ne sont pas amenés à rester que cantonnés dans un livre, mais nous sommes amenés, nous aussi, à réaliser des exploits par la grâce de Dieu. Et pour ce faire, nous avons aussi aujourd'hui besoin, bien aimés, d'être revêtus de la puissance. Et pour ce faire, nous avons aussi besoin d'entrer dans nos chambres hautes, d'entrer dans nos chambres hautes, d'entrer, bien aimés, dans des lieux, dans des moments, dans des saisons où nous cherchons la puissance de Dieu. La chambre haute, c'est un moment. La chambre haute, c'est un lieu. La chambre haute, c'est une saison de ta vie où tu as besoin d'être revêtu. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que bien aimé, c'est la saison de ta chambre haute pendant ces 21 jours. Et plus que jamais, en cette période de trouble dans le monde, l'Église a besoin de la puissance. Et retournons dans la chambre haute pour chercher la puissance. Mais bien aimé, qu'est-ce que la chambre haute? La chambre haute était un lieu que l'on retrouvait dans les maisons à l'époque, bien aimé, de l'Antiquité, et particulièrement dans les pays orientaux. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était une sorte d'endroit haut, une sorte de grenier, dans lequel parfois demeuraient des femmes, ou dans lequel également on pouvait, bien aimé, aller se reposer, se retirer, méditer. C'était des lieux, bien aimés, qui n'étaient accessibles que par des escaliers ou par des échelles dans les maisons les plus modestes. La chambre haute, bien aimée, était un lieu intime, un lieu à part dans la maison. Ce n'était pas un lieu de vie conventionnel dans lequel tout le monde pouvait passer. Non, on allait toujours pour un but dans la chambre haute. Bien aimé dans le Seigneur, on n'allait pas, bien aimé, pour n'importe quoi dans la chambre haute. C'était un lieu particulier, bien aimé. Et nous avons besoin d'y retourner. La première vérité que nous voulons partager sur cette chambre haute, c'est que l'entrée dans la chambre haute est un ordre divin. C'est un ordre du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez Acte 1:4, dans la traduction Parole de vie, un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donna cet ordre, entendez bien, bien aimé, ordre, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Ne quittez pas. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem. Bien-aimé, c'est un ordre, c'est un appel divin, une invitation divine. C'est bien-aimé cette histoire de chambre haute, un prérequis divin, une recommandation divine. Et bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel lui-même te demande d'entrer dans la chambre haute. Ce n'est pas, bien-aimé, une recommandation humaine. Ce n'est pas une recommandation qui sort de l'intelligence ou du raisonnement des hommes, mais c'est une recommandation de Dieu. Mais bien souvent, dans des saisons de nos vies où le Seigneur nous appelle à la chambre haute, nous appelle à rentrer dans des lieux de retraite, nous appelle à chercher le revêtement, nous appelle à rechercher la puissance. Nous sommes souvent, bien aimés, happés par les réalités de la vie, par la distraction, en particulier dans nos pays occidentaux, par Internet, la télévision, bien aimés, par tellement de choses, le travail, tellement de flux, de flots d'informations, que bien aimés, nous sommes noyés et nous n'arrivons plus à répondre à cet ordre divin, cet ordre divin important, bien aimé dans le Seigneur, cette recommandation divine essentielle qu'est de rentrer dans la chambre haute. Bien aimé, il est bon d'appliquer les ordres du Seigneur.
Il dit à moi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais derrière, il dit, prenez mon joug et suivez mes instructions, car mon joug est léger. Le Seigneur veut que l'on puisse suivre ses instructions. Le joug, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on met, bien aimé, soit aux chevaux, soit aux bœufs de trait, pour pouvoir, bien aimé, les guider, les orienter. Bien aimé, le Seigneur veut nous mettre un joug pour nous orienter et afin que nous puissions répondre à ses recommandations. Et il dit, suivez mes instructions. Il dit à sa mère, qui est mon père, qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté du Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans un moment de retraite, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu cherches le Saint-Esprit de tout ton cœur, lorsque tu cherches le revêtement de tout ton cœur, tu ne fais que répondre à une recommandation divine. Une recommandation divine, que personne ne te trouble lorsque tu montes à la chambre haute, que personne ne te dissuade, parce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut. Et laisse-moi te dire que Dieu veut que tu sois dans la chambre haute. Ne sois pas ailleurs. Ne soyons pas ailleurs. Alléluia. La deuxième vérité, bien-aimé, c'est que le chemin, ou la deuxième révélation, c'est que le chemin de la chambre haute est un chemin court. La chambre haute n'est pas loin de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Acte 1:12, nous l'avons lu tout à l'heure. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Bien-aimé, un chemin de sabbat équivaut à 1 kilomètre seulement. 1 kilomètre. Le chemin pour aller à la chambre haute n'était que d'1 kilomètre. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on dit 1 kilomètre? Parce que pendant le sabbat, on ne pouvait pas dépasser la distance d'1 kilomètre pendant le sabbat. Et bien-aimé dans le Seigneur, le chemin qu'ils ont fait était un chemin de sabbat, donc de 1 kilomètre. Bien-aimé, cette vérité-là, ou cet élément-là, nous ramène à une vérité essentielle concernant la chambre haute. C'est que généralement, chacun d'entre nous, nous avons le sentiment que la chambre haute nous semble loin. Peut-être que, bien-aimé, tu as des difficultés dans ta vie chrétienne. Tu as du mal à te concentrer dans des moments de retraite. Peut-être parfois tu y arrives, parfois tu n'y arrives pas. Peut-être qu'il y a de l'inconstance dans ta marche. Mais je voudrais te dire, et peut-être que tu te culpabilises et tu as l'impression d'être à des kilomètres de la chambre haute. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la chambre haute n'est pas loin de toi. Elle n'est pas loin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, elle n'est pas loin de toi. Et je voudrais même dire pire, elle est même en toi. La Bible dit que le Seigneur a fait de nous, dans le livre de 1 Corinthiens, le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes ce temple bien-aimé dans lequel l'Esprit de Dieu souffle. Nous sommes ce temple dans lequel la gloire de Dieu se manifeste. Nous sommes ce temple dans lequel nous cherchons le revêtement. Et bien aimé, la chambre haute, elle est nulle part ailleurs qu'en toi-même. Et donc, tu n'as pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour rentrer en toi-même et chercher la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la chambre haute, bien-aimé, tu es une chambre haute. Et bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller et de courir partout parce que, bien-aimé, cette réalité, elle est en toi. Et parfois, bien-aimé, il faut un effort pour pouvoir l'activer. Activer la chambre haute. Bien-aimé dans le Seigneur, ce chemin est court parce que le Seigneur est avec nous. Bien-aimé, le Seigneur n'est jamais loin de nous. L'apôtre Paul le dit dans Actes des Apôtres. Il a permis que les hommes le recherchent bien qu'en tâtonnant et tout en étant près de chacun d'eux. Dieu est près de nous. Et pire encore pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la chambre haute n'est pas loin. La troisième vérité, ou la troisième révélation, ou chose que nous révèle la chambre haute, c'est que c'est un lieu qui est connu.
un lieu qui est connu, un lieu dans lequel ils se tenaient régulièrement. Quand ils furent arrivés, acte 1,13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, bien-aimés dans le Seigneur. La chambre haute était un lieu dans lequel ils se tenaient d'ordinaire. Bien-aimés, ce n'est pas un lieu inconnu. Ce n'est pas un lieu passager. C'est un lieu dans lequel on vient régulièrement. Un lieu dans lequel on revient régulièrement. Un lieu dans lequel on passe du temps régulièrement. Ce n'est pas, bien-aimé, la chambre haute. Un lieu dans lequel on vient tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans. Non, bien-aimé, la chambre haute est un lieu de passage régulier. Ceci nous enseigne à chercher régulièrement le revêtement, à rentrer régulièrement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Certaines traductions de la Bible nous disent, c'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. La chambre haute est une habitude. La chambre haute est un rendez-vous quotidien. La chambre haute est un endroit qui ne nous est pas étranger. Parfois, bien aimés, lorsque nous proclamons un jeûne, beaucoup sont inquiets parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rentrer en retraite et en prière. Parfois, nous avons tous, bien aimés, des appréhensions de la lourdeur parce que, bien aimés, nous n'allons pas suffisamment régulièrement dans la chambre haute. Bien aimé, la chambre haute, c'est un style de vie, c'est un quotidien, c'est un endroit où tu vas régulièrement, un endroit que tu connais, bien aimé. Je voudrais te demander, est-ce que tu connais ta chambre haute? Est-ce que tu connais ta chambre haute? Est-ce que tu connais, bien aimé, ces moments d'intimité réguliers avec le Seigneur? Est-ce que tu connais, bien aimé? Est-ce que tu connais, bien aimé, ce lieu d'intimité si important? Est-ce que tu connais, bien aimé, ce lieu de rendez-vous si important? Nous avons vu tout à l'heure que c'est un rendez-vous divin. Mais dans ce rendez-vous divin, c'est un rendez-vous, bien aimé, régulier, permanent. Et lorsque vous lisez, bien aimé, tout au long de la Bible, vous voyez qu'ils avaient l'habitude de se retirer pour prier. Et le Seigneur lui-même avait ses chambres hautes, ces moments où il montait à la montagne, où il allait même au jardin de Gethsémane, dans des endroits, bien aimés, où il activait la chambre haute. Par rapport, bien aimé, à la vérité précédente, le chemin qui mène à la chambre haute est court. Nous avons dit que le chemin est en toi-même. Et bien aimé, ça veut dire que la chambre haute, c'est toi qui l'actives. Ce n'est pas le lieu dans lequel tu vas. Tu es porteur de la chambre haute. C'est toi qui fais de la chambre haute un endroit de puissance et de revêtement. C'est toi qui transformes le lieu et ce n'est pas le lieu qui influe sur toi. Alléluia. Mais c'est un lieu dans lequel tu dois aller régulièrement. Un lieu dans lequel tu as des habitudes. Un lieu dans lequel tu as des repères. Parfois, bien aimé, lorsqu'on prend un moment dans la prière, il est lourd pour plusieurs d'entre nous de pouvoir prier, de pouvoir prendre le temps, parce que nous n'avons pas suffisamment l'habitude. C'est comme un athlète. Il a besoin d'aller régulièrement sur la piste pour courir. Ce qui va régulièrement dans sa chambre haute, bien aimé, et devient un Lionel Messi de la chambre haute, un champion de la chambre haute, bien aimé, un champion de la chambre haute, un expert de la chambre haute. Au jubilé, nous avons le pasteur Didier qui est un expert de la chambre haute. C'est un modèle pour nous. Alléluia. La quatrième vérité, la quatrième révélation, c'est que la chambre haute est un lieu d'intimité. Un lieu d'intimité. C'est un lieu de retraite loin du monde. C'est un lieu coupé. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que c'était une pièce à part dans la maison. Une pièce dans laquelle, bien aimé, les enfants ne venaient pas jouer. Une pièce dans laquelle il n'y avait pas de distraction. Une pièce dans laquelle on se coupait, bien aimé, du monde. Une pièce, bien aimé, dans laquelle on se coupait du monde. Une pièce dans laquelle on prenait de la distance. Il y a des moments dans la vie où on doit être à la chambre haute, où, bien aimé, on doit être un peu à distance, où les gens doivent nous chercher et pas forcément nous trouver, parce que nous sommes dans notre chambre haute. Bien aimé, rentre dans la chambre haute. C'est le lieu secret dont Jésus parle dans Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père
qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où il faut rentrer dans l'intimité parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'intimité. Dieu veut qu'une seule chose, être dans l'intimité avec toi, être dans une relation permanente, une relation privilégiée avec toi. La chambre haute, bien-aimé, c'est un moment privilégié avec Dieu. Un moment d'intimité, de profondeur avec Dieu. Bien-aimé, retournons et allons à la chambre haute. Bien-aimé, passons du temps dans la chambre haute. Cherchons Dieu dans la chambre haute. Soyons dans l'intimité de la chambre haute. Bien-aimé, parce que le Seigneur a besoin de temps en temps que nous fermions la porte. Que nous fermions la porte. Que nous entrons dans cette chambre, bien-aimé. La chambre, bien-aimé, ce n'était pas un endroit où on fait rentrer n'importe qui. La chambre, ce n'est pas un endroit où nous allons à plusieurs. La chambre, ce n'est pas un endroit dans lequel la foule se retrouve. La chambre, c'est un endroit calme, un lieu de retraite, un lieu où on réfléchit, un lieu où on se coupe des choses quotidiennes, un lieu même de repos. Bien-aimé, aie l'habitude de te reposer dans la présence de Dieu. Aie l'habitude de prendre du retrait dans la présence de Dieu. Aie l'habitude de te couper parfois du monde. Aie l'habitude, bien-aimé, de prendre de la distance. On nous parle de distanciation sociale. Parfois, il en faut également dans les choses et dans le mystère de la prière. La cinquième vérité ou la cinquième révélation de la chambre haute, c'est que la chambre haute est un lieu de discrétion. La chambre haute est un lieu de discrétion. La Bible nous dit qu'ils montèrent à la chambre haute. C'était un lieu à l'abri des regards. C'était un endroit où il n'avait pas besoin de s'exposer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu tout à l'heure Matthieu 6,6, dans laquelle le Seigneur nous demande d'entrer dans le lieu secret. Le lieu secret. Un aîné me disait souvent qu'un grand serviteur de Dieu se forme dans le secret. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans le monde du marketing, dans le monde de la publicité. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vas faire une retraite, tu vas faire une veillée, tu vas vouloir qu'on te prenne en photo et balancer sur les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la chambre haute, ce n'est pas un lieu où on se filme, ce n'est pas un lieu où on se prend en photo, c'est un lieu discret, un lieu d'intimité, un lieu d'humilité, bien-aimés. L'humilité, l'humilité, ce n'est pas un lieu de voyeurisme ou d'exhibitionnisme. Bien-aimés, arrêtons, bien-aimés, de nous filmer, de nous photographier, bien-aimés, dans ces moments d'intimité-là. Non, la chambre haute, ce n'est pas un moment de publicité. C'est Dieu qui fait la publicité de la chambre haute. Ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les apôtres qui ont décidé de parler de leur moment dans la chambre haute. Non, c'est le moment où le Saint-Esprit est descendu. Et c'est les langues de feu qui ont fait parler de la chambre haute. Bien-aimé, arrête de te vanter dans la prière. Arrête de te vanter, bien-aimé, des moments que tu passes dans l'intimité avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à entrer dans le lieu secret. Qu'il est ridicule de se donner tous ces surnoms pleins d'orgueil et de vanité. L'homme de la prière, l'homme de la chambre haute, l'homme de ceci, l'homme de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le bishop nous a parlé il y a 2 semaines des troubadours. Bien-aimé, c'est un comportement de troubadour, de se donner tous ces surnoms pompeux qui n'ont aucune valeur, alors que Dieu recherche le secret, l'humilité, bien-aimé. L'humilité. L'humilité. La chambre haute, bien-aimé, c'est la discrétion. La discrétion. Pas besoin de photos. Pas besoin de Facebook Live. Pas besoin de tout ça. Bien-aimé, la chambre haute, tu peux te retrouver, bien-aimé, dans des situations où tu n'as pas envie que le monde te voie. Bien-aimé, la chambre haute, tu peux te retrouver dans des situations où tu n'as pas envie que les hommes te voient. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans la chambre haute, tu pleures. Dans la chambre haute, les larmes viennent. Dans la chambre haute, bien-aimé dans le Seigneur, parfois on transpire. Dans la chambre haute, on s'allonge par terre, on s'humilie.
Et bien aimé, le monde n'a pas besoin de voir ton humiliation parce que tu t'humilies pour Dieu. Tu ne t'humilies pas pour le monde, mais nous nous humilions pour Dieu. Alléluia. Et tu ne t'humilies pas pour que les hommes t'acclament. Mais bien aimé, tu t'humilies pour que Dieu se glorifie en toi. La sixième vérité, c'est que la chambre haute, bien aimé, alléluia, la chambre haute, bien aimé, c'est un lieu simple et humble. Un lieu simple et humble. Bien aimé, cette chambre haute, lorsque nous lisons les différents, bien aimés, commentateurs bibliques, ils nous disent que c'était la maison de quelqu'un. C'était la demeure qui appartenait à quelqu'un. C'était une simple chambre. Bien aimé dans le Seigneur, ceci nous révèle que la chambre haute ne dépend pas des ornements sur le mur, ne dépend pas, bien aimé, des pavés d'or qu'on peut y mettre. Ce n'est pas un lieu, bien aimé, fastueux. Ce n'est pas un lieu, bien aimé, forcément beau. Mais bien aimé, la chambre haute, c'est quelque chose d'humble, quelque chose de simple. Bien aimé, tu n'as pas besoin, bien aimé, de chercher un endroit luxueux pour chercher la face de Dieu. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'aller dans un endroit plein de splendeur pour vivre le revêtement divin. Bien aimé dans le Seigneur, l'important, bien aimé, ce n'est pas l'endroit. L'important, c'est ta personne et le Dieu que tu cherches. La chambre haute nous révèle, bien aimé, que les lieux physiques ne sont pas les éléments les plus importants. Ils contribuent à notre commodité, bien sûr. Il est préférable, bien aimé, d'être dans un endroit où tu es dans des bonnes conditions. Mais bien aimé, ces endroits avec les bonnes conditions n'y sont pas, bien aimé, n'importe quel lieu, quel que soit, bien aimé, sa beauté, son statut ou bien aimé, sa splendeur peut devenir une chambre haute. Peut-être que tu habites, bien aimé, dans un studio minuscule, bien aimé. Mais peut-être qu'il y a juste un coin, bien aimé, dans ce studio qui est ta chambre haute. Tu peux vivre, bien aimé, dans le Seigneur en étant loin de chez toi, bien aimé. Peut-être qu'il y a un bois à côté de chez toi. Ce bois-là peut être la chambre haute. Peut-être que, bien aimé, tu te retrouves, bien aimé, parfois dans une petite chambre, une chambre de bonne, dans des moments difficiles. Mais bien aimé, cette petite chambre peut devenir ta chambre haute. Parce que bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le lieu qui fait l'atmosphère, mais c'est toi qui crée l'atmosphère, qui fait de cette chambre haute une chambre haute dans la dimension de celle des apôtres. Ce n'est pas le lieu qui détermine le prieur, mais c'est le prieur qui détermine le lieu, qui transforme le lieu, qui permet au lieu de devenir un lieu de témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, un lieu simple, un lieu humble. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu vis dans un château, ta chambre haute peut être un cagibi. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'important, c'est ta personne, ta disposition de cœur et le Dieu que tu cherches. Ainsi, bien-aimé, ne te dis jamais que le lieu dans lequel tu pries est un lieu ridicule. Parce que, bien aimé, l'important, c'est la manifestation de Dieu. Ce lieu était avant que le Saint-Esprit descende, un lieu lambda. Mais aujourd'hui, c'est même devenu un lieu de pèlerinage où des personnes du monde entier vont pour aller voir. Parce que, bien aimé, des enfants de Dieu qui avaient une disposition de cœur particulière ont vécu une expérience divine dans ce lieu-là. Je prie que ta maison devienne semblable, bien aimé dans le Seigneur, à la chambre haute. Bien aimé, le lieu très saint, si vous vous souvenez dans la Bible, était un lieu dans lequel il n'y avait pas de lumière, un lieu sombre. C'est pour nous montrer quelquefois que les lieux dans lesquels le Seigneur veut se glorifier ne sont pas les lieux qui tapent le plus à l'œil, mais ce sont parfois des lieux, bien aimés, très sombres, mais dans lesquels il tire sa gloire. Et ça nous ramène à une autre vérité. Lorsque je te dis que tu es la chambre haute et que tu es le corps, tu es, bien aimé, le temple du Saint-Esprit, je voudrais te dire, même si aujourd'hui les ténèbres sont en toi, bien aimé, dans la chambre haute, la lumière descend
et ta vie est éclairée. Alléluia. Tu es la chambre haute de Dieu. Les langues de feu descendent et ta vie est éclairée. Bien-aimé dans le Seigneur, simple, humble, peut-être pauvre, mais la gloire de Dieu descendra sur toi et tu deviendras une chambre haute de grande renommée par la grâce de Dieu. Alléluia. Septième vérité, la chambre haute est un lieu de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, Acte 1,14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. La chambre haute n'est pas un lieu de bavardage, n'est pas un lieu, bien-aimé, de distraction, n'est pas un lieu de rire, n'est pas un lieu de banalité, mais c'est un lieu de prière. Bien-aimé, dans le livre de 1 Thessaloniciens, on nous invite à prier sans cesse. Bien-aimé, la chambre haute est le lieu dans lequel nous prions sans cesse. Ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus important dans la chambre haute, c'est d'être dans la prière, de chercher Dieu, de parler à Dieu. Bien-aimé, je t'invite à entrer dans ta chambre haute pour être en prière, pour persévérer dans la prière, pour demeurer dans la prière, pour chercher la face de Dieu, pour parler à Dieu, pour réclamer à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il a promis. Si tu n'as pas assez de puissance, si tu n'as pas assez, bien-aimé, d'onction dans ta vie, bien-aimé, tu peux le réclamer à Dieu dans la prière. Bien-aimé, le secret des apôtres, c'était la prière. Ce n'était pas les lamentations, mais bien-aimé, c'était la prière. Ce n'était pas le questionnement, mais c'était la prière. La prière, la discipline de la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de la prière, le goût de la prière, la passion de la prière. La chambre haute, c'est ça. C'est un endroit où on prie. Un endroit où on prie. Un endroit où on ne se tait pas. Alléluia. Un endroit où on ne se tait pas. Et on cherche Dieu. Et où on finit par le trouver. La huitième vérité, bien-aimé, la chambre haute est un lieu de persévérance. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Bien-aimé, la persévérance. Parfois, bien-aimé, nous nous décourageons trop vite dans la prière. Bien-aimé, j'aime bien donner cette image pour parler de la prière persévérante. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un athlète se met à courir dans un stade, bien-aimé, plus il fait des pas et plus il s'approche de la ligne d'arrivée. Mais bien-aimé, imaginez qu'il court les yeux fermés. Il ne se rendra pas compte le moment où il abandonne, qu'il est peut-être à 2 pas ou à 3 pas de la ligne d'arrivée. Parfois, bien-aimé, la prière, c'est comme ça. Nous sommes comme des gens aveugles en train de courir les yeux fermés. Et lorsque, bien-aimé, nous abandonnons parfois la prière, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes qu'à 2 pas, à 3 pas du but que nous cherchons avec Dieu. Bien-aimé, la prière, il faut persévérer jusqu'au bout pour pouvoir atteindre le but, comme le dit l'apôtre Paul, pour pouvoir remporter la couronne. Bien-aimé, n'abandonne pas la prière, mais persévère. Lorsque le Seigneur nous donne la parabole du juge inique dans Luc 18, la Bible commence par là. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien-aimé, le Seigneur avait préparé les disciples, les apôtres à ne rien relâcher dans la prière, à persévérer dans la prière. Et bien-aimé, ils persévéraient d'un commun accord. Ils ne savaient pas quand la chose allait arriver, mais ils étaient confiants dans la promesse de Dieu. Bien-aimé, la persévérance, c'est une image de la foi. C'est un fruit de la foi. Bien-aimé, lorsqu'on a la foi, on persévère. Parce que celui qui persévère, c'est celui qui a l'espérance. Contre toute espérance, il continue à espérer. Comme Abraham. Abraham était un homme persévérant, mais persévérant parce qu'il avait la foi. C'est la foi qui nous pousse à persévérer. Bien-aimé, demande de la foi à Dieu pour pouvoir être persévérant. Persévérante dans la prière et dans le revêtement, bien-aimé. Il faut persévérer. Tu n'as peut-être jamais vécu les dons spirituels. Tu n'as jamais peut-être
goûter, bien-aimé, à la puissance du Saint-Esprit, mais je t'invite à persévérer dans la prière, comme les disciples. Bien-aimé, ce n'est pas une affaire d'une veillée, ce n'est pas une affaire d'une heure, ce n'est pas une affaire de 2 heures, mais c'est une affaire qui peut prendre des mois, qui peut prendre des années, et bien-aimé dans le Seigneur, dans lesquels il faut persévérer. Persévérer. Pour ma part, bien-aimé, l'expérimentation de la puissance du Saint-Esprit a pris des années, bien-aimé, probablement 8 ans après ma conversion. Mais bien-aimé, la persévérance, ne lâche pas, bien-aimé, sois persévérant dans la prière. Alléluia. Dis avec moi, je suis persévérant. Dans ton salon, dis avec moi, je suis persévérant. Dis avec moi, je vais persévérer dans la prière. Priez sans cesse, bien-aimé. Priez sans cesse. La 9e et avant-dernière révélation, c'est que la chambre haute est un lieu d'unité. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord. Certaines traductions dynamiques de la Bible disent tous prier fidèlement d'un seul cœur. D'un seul cœur. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à notre but, c'est-à-dire de vivre le revêtement dans la chambre haute, parce que, bien-aimés, nous sommes dans la division. Bien-aimés dans le Seigneur, tous d'un commun accord. Il n'y avait pas de murmure. Il n'y avait pas de celui-là qui était d'accord et celui-là n'est pas d'accord. Il n'y avait pas, bien-aimés, d'opinion. Il n'y avait pas de débat d'idées. Bien-aimés, dans nos pays francophones, nous aimons beaucoup les débats inutiles et stériles. Mais eux étaient, bien-aimés, d'un commun accord, d'un seul cœur. Bien-aimés, sommes-nous dans l'unité, bien-aimés? Dans les saisons où nous cherchons Dieu, es-tu dans l'unité avec ton pasteur? Es-tu dans l'unité avec tes frères et sœurs à l'église? Es-tu dans l'unité, bien-aimé? Dans l'unité, bien-aimé. Dans l'unité avec ta famille. Si tu es marié, es-tu dans l'unité avec ta femme? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la chambre haute, vous multipliez les conflits, vous multipliez les guerres, vous multipliez les bagarres, les injures. Bien-aimé, la chambre haute n'est pas un moment des divisions, n'est pas un moment des injures, n'est pas un moment d'inimitié, mais la chambre haute est un moment d'unité où on persévère d'un commun accord, bien-aimé. Pendant que nous sommes dans la chambre haute, certains sont dans les divisions, dans les murmures. Mais bien aimé, la Bible ne nous dit pas que certains murmuraient. Non, bien au contraire, ils persévéraient d'un commun accord. Bien aimé dans le Seigneur, soyons dans l'unité. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne s'accordent pas. Le Seigneur dit encore, si 2 personnes sur terre s'unissent pour demander une chose à mon Père dans les cieux, je leur accorderai. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère, une profondeur, une puissance dans l'unité, une force, une onction dans l'unité. Bien-aimés, ne nous divisons pas, ne nous divisons plus. Et quand bien même tu sens la division monter dans ton cœur, chasse l'esprit de division. Mais soyons dans l'unité. Ne soyons pas dans les murmures. Ne nous montons pas les uns contre les autres. Mais bien aimés, soyons unis dans la prière. La 10e révélation, et la dernière, c'est que la chambre haute est un lieu de transformation et d'équipement. Bien aimés, on ne va pas dans la chambre haute pour ressortir tel qu'on était rentré. Mais c'est ce lieu secret dans lequel le Seigneur t'équipe. Bien aimé dans le Seigneur, la chambre haute, c'est ce lieu que personne ne voit, dans lequel le Seigneur prépare les événements les plus visibles. Bien-aimé dans le Seigneur, la chambre haute, c'est l'invisible qui conditionne ton visible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est, bien-aimé, le temps de silence, bien-aimé, oui, qui fera, bien-aimé, tellement parler après. Bien-aimé, la chambre haute, bien-aimé, c'est un moment où le Seigneur t'équipe dans le secret, où le Seigneur te remplit dans le secret, où le Seigneur te prépare dans le secret. Et bien-aimé, lorsque
que tu sors, tu manifestes la gloire de Dieu. C'est un moment où le Seigneur te façonne et fait de toi ce que tu dois devenir. Je voudrais te dire, bien-aimé, avant de rentrer dans ton appel divin, tu dois passer dans la chambre haute. Avant d'atteindre la dimension que tu dois atteindre, tu dois passer dans la chambre haute. Avant de devenir, bien-aimé, la femme que tu dois être, tu dois passer par la chambre haute. Avant, bien-aimé, d'être équipé pour la mission que Dieu t'a donnée, tu dois passer dans la chambre haute. C'est un prérequis pour ton équipement. Et c'est là où Dieu te donne des capacités extraordinaires. Un lieu secret, mais qui fera parler demain. Bien aimé, la chambre haute du Seigneur, c'était le désert. Et la Bible nous a dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, dans bien-aimé Luc 4, 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton passage dans la chambre haute qui déterminera ta renommée. Pas de renommée sans passage par la chambre haute. Nos chambres hautes nous façonnent. Nos chambres hautes font de nous ce que nous devons devenir. Bien-aimés, les disciples n'étaient pas totalement bien-aimés dans leur appel tant qu'ils n'étaient pas passés par la chambre haute. C'est bien-aimé le passage dans la chambre haute qui ont fait d'eux des héros de la foi. Je prie qu'il y ait aujourd'hui des héros de la foi qui me regardent et qui aient soif de passer par la chambre haute. Moi-même, j'ai soif de continuer à passer par la chambre haute. Et bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu voudras atteindre une dimension dans ta vie, il faudra passer dans ce lieu d'équipement qu'est la chambre haute. Alléluia. Dis révélation, dis vérité, bien-aimé. Dis vérité sur la chambre haute. Mais bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons retirer de tout ça? La chambre haute, c'est à la fois toi, ta personne. Bien-aimé, parce que tu es d'abord le temple du Saint-Esprit. La chambre haute, ça peut être un lieu dans ta maison dans lequel tu as l'habitude d'avoir des rendez-vous avec Dieu. Et bien aimé, dans le Seigneur, pour finir, la chambre haute, c'est l'image aussi, bien aimé, de l'Église. De l'Église. Alléluia. Et nous allons le lire. Alléluia. Dans le livre, bien aimé, dans les épîtres de Pierre, 1 Pierre 2,4, la Bible nous révèle ceci. Approchez-vous de lui. 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, et édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles à Jésus, à Dieu, offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien aimé, cette chambre haute dans laquelle on cherche Dieu, c'est aussi l'Église. Lorsque nous nous réunissons, bien aimés, dans la prière, comme des pierres vivantes, pour nous attacher à la pierre angulaire, la pierre vivante principale qui est Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, nous édifions un temple qui devient une chambre haute dans laquelle la gloire de Dieu descend. Et les disciples, lorsqu'ils se sont réunis, bien aimés, ils ont édifié un temple dans cette chambre haute. Et la gloire de Dieu est descendue. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes tous en prière, chacun chez nous, nous édifions un temple spirituel glorieux et puissant qui attire la gloire de Dieu, qui attire la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. Édifions-nous les uns les autres, c'est-à-dire, bien-aimés, soyons unis d'un seul cœur, d'un commun accord, solidement, afin que, bien-aimés, nous vivions cette gloire et cette puissance qui nous affecte, bien-aimés, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le temple, bien-aimé, c'est l'Église. Et quand bien même, bien-aimé, ils avaient confiné l'Église physiquement, chacun, bien-aimé, dans nos lieux, dans nos maisons, oui, dans nos chambres hautes respectives, nous avons construit un temple glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Et chacun dans vos chambres, dans vos salons, quel que soit le lieu dans lequel vous priez, bien-aimé, nous avons édifié un temple et nous avons offert
des victimes spirituelles, de prières, de louanges, d'adoration et qui attire le revêtement. Alléluia. Il y a tellement à dire sur cette profondeur. Lorsque vous retournez, bien-aimés, dans le temple, vous vous rendez compte que le lieu très saint était éclairé par la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu était descendue dans le lieu très saint pour l'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, un temple, bien-aimé, qui n'avait pas, oh Dieu, de valeur spirituelle profonde. Mais lorsque la gloire est descendue, c'est devenu un temple de renommée. Bien-aimés, lorsque nous nous réunissons, oui, bien-aimés, Église, nous sommes des hommes et des femmes, des pierres quelconques, sans valeur, empilées les unes sur les autres. Mais lorsque la gloire descend, oui, par la puissance du Saint-Esprit, oh, bien-aimés, la lumière arrive. Et nous sommes éclairés. Et nous éclairons le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, lorsque nous nous agrégeons pour construire un temple à Dieu, nous devenons la lumière du monde. Bien-aimés, la lumière du monde. C'est pour ça que les langues de feu étaient descendues, non seulement pour montrer, bien-aimés, oui, bien-aimés, que l'ombre des choses à venir était la gloire qui descendait sur le temple. Mais bien-aimés, la réalité en Christ, c'est la gloire de Dieu qui descend sur un temple spirituel formé d'hommes et de femmes qui sont eux-mêmes des pierres vivantes, des mini-temples qui s'édifient pour attirer la lumière, pour attirer la gloire de Dieu. Et les langues de feu, c'est la lumière et les langues de feu éclairent, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia! Éclairons ensemble. Éclairons ensemble le monde. Voilà pourquoi nous sommes des témoins pour éclairer. Lorsque tu sors de la chambre haute, c'est pour aller éclairer partout, éclairer les nations, éclairer les hommes de tous les milieux, éclairer les femmes de tous les milieux, éclairer les familles de tous les milieux, parce que, bien-aimé, tu es rempli de la puissance pour éclairer. Alléluia. Il y aurait tellement à dire, bien-aimé, sur la chambre haute, sur le temple, la puissance du Saint-Esprit. Et bien-aimé, le temps nous fait défaut. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce que nous aurons d'autres moments de profondeur dans la parole de Dieu. N'hésite pas à partager ce message tout autour de toi et à encourager les bien-aimés à suivre l'ensemble des messages de Jubilé TV. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre message. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons déjà dès ce vendredi, bien-aimés, en live pour le vendredi et le samedi, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre grand séminaire de Pentecôte. Le vendredi, bien-aimé, à 20h et le samedi, bien-aimé, à 17h. Et nous nous retrouvons le dimanche à partir de 9h30 pour notre premier culte. Et je vous rappelle, nous avons 3 cultes, un culte à 9h30, un culte à 10h30 et à 11h30, pardon, et un autre culte, bien-aimé, à 13h30. Et vous pouvez vous inscrire, bien-aimé, à ces 3 cultes en vous connectant sur www.lejubilé.fr. Et lorsque vous vous connectez sur notre site www.lejubilé.fr, vous pouvez vous inscrire à l'un des 3 cultes et nous avons mis en place toutes les normes de sécurité afin de permettre à chacun de suivre le culte de la meilleure des manières possible. Nous bénissons le Seigneur à l'idée de vous revoir et de partager ce grand rendez-vous de Pentecôte avec notre Père spirituel, le Bishop Bruno Quim, à ne surtout pas manquer. Et je vous informe également que le culte du dimanche, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à l'église, soit pour raison de santé ou soit à cause de la distance, pourra être diffusé en live à partir de 11h30. Et donc, pour ceux qui ne viendront pas physiquement à l'église, à partir de 11h30, vous pourrez suivre le culte en live, toujours sur votre chaîne Jubilé TV. Nous sommes arrivés à la fin. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ces 10 révélations, ces 10 vérités que tu nous offres sur la chambre haute. Merci parce que nous sommes tous des pierres vivantes et nous nous édifions pour construire une chambre haute qui surpasse, bien aimé, l'intelligence des hommes et qui permet que les langues de feu descendent sur chacun, dans leur maison, dans les lieux où ils se trouvent, et même dimanche lorsque nous nous retrouverons ensemble physiquement. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta parole, pour tes révélations, Seigneur, pour ta sagesse et ton intelligence. Que ton nom soit béni et garde-nous
Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, la force de nous accrocher à la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez tous une excellente soirée dans la présence de Dieu et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie, vous et votre